Bonjour tout le monde, c'est l'heure de votre magazine ACFF Actu. Alors aujourd'hui au programme, on va parler de la reprise des compétitions. On parlera aussi de la formation des joueurs professionnels. Et puis on écoutera les bons conseils de Finche Madjou, pratico-pratique sur la bonne utilisation des chaussures de foot sur un terrain. Je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, on a pu rejouer au foot ce week-end. On a pu venir vous encourager le long des pelouses. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et puis on avait un peu peur que pas mal de rencontres soient reportées à cause du Covid. Alors on a demandé aux différents comités provinciaux les chiffres. Et les chiffres, ils sont meilleurs que ce qu'on espérait. Seulement 5,5% des rencontres ont dû être reportées. Alors vous pouvez le voir sur ce premier graphique, le pourcentage de remise de matchs par province. Alors la province du Luxembourg, il n'y a aucune remise. C'est donc vraiment là que c'est le mieux. Alors Liège a été un tout petit peu touché. Et puis la province de Namur avec 13% de remise. C'est la province qui a été le plus touchée par le Covid, mais le chiffre reste encore relativement bas. Alors sur le graphique suivant, vous pouvez voir un pourcentage de remise par catégorie de joueurs. Alors chez les dames et chez les jeunes, il est un peu plus de 7%, mais chez les seniors, il n'est que de 2,21%. C'est donc une deuxième bonne nouvelle. Alors on espère que les compétitions vont pouvoir continuer encore pendant longtemps. Et puis vous savez, les compétitions, elles ont aussi lieu grâce à tous les bénévoles qu'on met à l'honneur chaque semaine. Cette semaine, c'est pas un, mais 5 bénévoles qu'on a voulu présenter. C'est la famille Stas. Ça se passe au Black Star et c'est un reportage de Johanna Pierre. Moi, c'est Chantal, je suis secrétaire au FC Black Star et j'entraîne aussi les U6. Je suis Stéphane et c'est moi qui m'occupe du bar du club. Je suis Alexandre, je suis coach des U11 ici au Black Star et en même temps je coach les gardiens. Moi je m'appelle Nicole et je suis responsable des équipements et ça c'est mon petit royaume. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites ici au club ? Donc on s'occupe de tout ce qui est affiliation, les paiements, enfin les cotisations et tout. Et alors le mercredi, vendredi, j'entraîne en fait la catégorie U6, donc les enfants de 4 ans et demi à 5 ans et demi. C'est de servir les gens quand la buvette est ouverte. Je m'occupe de tous les équipements, de toutes les équipes. Ça fait plus de 20 ans moi que je suis bénévole, oui, en tant que coach. Ça fait 26, 27 ans presque qu'on est au club. Moi, 50 ans. Comment vous êtes arrivé ici ? J'ai mon mari qui est décédé maintenant, ça fait déjà une dizaine d'années. Il faisait l'entrée ici avec un autre monsieur. Et bon, après, j'ai eu mes fils qui ont joué ici. Puis ma fille a commencé. Il y a mes enfants aussi qui jouent ici, qui coachent. Donc au lieu de rester à la maison, je suis ici avec eux. Ça fait quoi de travailler en famille ? Ça fait un peu bizarre parce qu'on voit sa famille H24, mais d'un côté on peut faire confiance l'un à l'autre. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on est toujours là pour aider, comme ici maintenant. Mon père n'est pas coach et qui vient aider ma maman et ma cousine pour coacher les petits, tout simplement parce que mon frère est parti pour son stage. On sait d'un côté qu'on peut compter l'un sur l'autre. Est-ce qu'il y a des moments plus encourageants que d'autres ? Quand on a parfois les remerciements des parents pour le travail qu'on fait, parce que tout le monde ne se rend pas toujours compte qu'on est bénévole en fait. Il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est notre job en fait. Et en fait on le fait après notre boulot. Donc, et puis les sourires des enfants. Ça, c'est inestimable. Je vais vous dire, mais vous ne devez pas le laisser. Je n'aime pas le sport. Pourquoi vous faites ça alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rester dans mon fauteuil ? Je ne me vois pas faire autre chose. Donc, Tout simplement parce que je suis né dans le foot, j'aime le foot. Parce que j'aime bien le foot et le contact avec les gens. Je vais sur mes 82 ans quand même. Hein. Mais bon, je suis perdue quand je ne dois pas le faire. Le bénévolat, c'est donc une belle histoire de famille chez la famille Stas. Place au sujet du jour. Alors vous le savez, l'UEFA attache énormément d'importance à la formation des entraîneurs. Alors la CFF, elle l'a bien compris. Elle a mis en place depuis de nombreuses années une formation UEFA Pro pour les anciens joueurs. Alors cette année, elle a déjà commencé en 2022. C'est du côté de Wavre. Johanna Pierre a posé sa caméra. La formation UFAB pour ex-joueurs professionnels est une formation destinée spécifiquement aux joueurs qui ont joué au moins 7 ans au plus haut niveau de la division dans un pays membre de la FIFA. Et elle consiste principalement à pouvoir donner les bases de l'entraînement pour pouvoir exercer principalement dans l'environnement du football à 11. J'avais envie d'avoir une corde de plus à mon arc.
Moi, entre guillemets, j'ai déjà un métier. Je suis professeure d'éducation physique. Donc, comme j'ai arrêté de jouer au foot, c'est vraiment pour rester dans le monde du football. Et je m'occupe déjà d'une section féminine. Et c'est pouvoir aussi prendre de l'expérience en tant que coach et en tant que, on va dire, dirigeante de la section féminine. Je veux apprendre la gestion de groupe, je trouve que c'est important. La reconversion aussi, c'est important au niveau mental, au niveau personnel aussi. Donc je suis dans le domaine de la restauration aussi, avec un resto à Gand. Donc j'ai commencé ma reconversion depuis 6 mois. J'espère que ça va aller pour le mieux. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à des ex-joueurs pro? On pourrait se dire qu'ils connaissent tout, en fait, vu qu'ils ont évolué déjà dans le milieu. Alors, ils ont surtout une expérience, donc on va s'appuyer sur l'expérience de joueurs, donc on va sur leur vécu de joueurs. Mais par contre, ils changent de casquette, donc ils deviennent des entraîneurs et on développe des compétences qu'ils n'ont pas développées à travers leur carrière de joueur. Donc on va s'appuyer sur l'expérience de joueurs, sur la lecture du jeu, sur leur vécu, mais on va développer des nouvelles compétences que généralement ils sous-estiment par rapport à leur vécu de joueur. C'est quoi votre ambition? Si je suis ici, c'est pour devenir entraîneur, ça c'est sûr. Chez les pros ou bien dans le foot amateur, ça pourrait être aussi une option? Je pars avec l'ambition d'être entraîneur pour des joueurs pros, mais dans la vie, on ne sait jamais ce qui va arriver, donc on verra bien. Je pars avec cet objectif que j'ai, j'espère de le terminer. Est-ce que c'est facile de peut-être attirer des ex-joueurs pros vers le foot amateur? Alors, je pense qu'à partir du moment où leur expliquer que c'est dans leur développement de compétences et que ça peut être un passage intéressant pour eux de pouvoir développer leurs compétences d'entraîneur dans le football amateur, je pense que c'est une très belle expérience à vivre en fait. Parce que dans le football amateur, on ne dispose pas des conditions d'entraînement, de l'environnement d'un club professionnel. Et je pense que de pouvoir s'adapter, de pouvoir vivre au contact du monde amateur, je pense que c'est un enrichissement pour un ex-joueur professionnel qui bascule dans une carrière d'entraîneur. Je pense que ça peut vraiment être une plus-value pour le candidat entraîneur. Et pour parler avec nous de ce sujet, on accueille Guillaume François. Alors Guillaume François, il est joueur professionnel à l'Union Saint-Gilloise. Il a suivi les cours UFAB Pro pour les joueurs professionnels. Alors il attend encore les résultats de ses examens. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors ma première question, c'est pourquoi suivre ces cours alors que vous êtes encore joueur professionnel? Donc j'avais toujours en tête à mes 30 ans de commencer une formation parce que on ne sait jamais quand la carrière se termine. Hein. Le football, c'est souvent à court terme. On signe des contrats de 1, 2, 3 ans. On ne sait jamais trop où on sera. Et donc, c'était dans un souci d'un peu anticiper la fin de carrière. Pour l'instant, tout se passe bien. Je suis toujours joueur. Mais en même temps, quand on prend les infos pour les cours d'entraîneur, on se rend compte que c'est quand même un parcours qui est assez long quand on veut arriver tout au-dessus. Heureusement, ici, on a en plus une formation accélérée pour les ex-pros, même s'il y a encore certains pros dans la bande, heureusement. Mais donc voilà, on a pu faire cette UFAB relativement rapidement, malgré tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Et donc, c'était, pour répondre à la question, c'est vraiment dans un souci d'anticipation de suite à ma carrière de joueur. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette formation, ici, tout au long des semaines que vous l'avez suivie? C'est hyper intéressant. Déjà, de un, j'ai pu revoir une vieille connaissance en la personne de Jean-Louis Losfeld, qui était à l'époque dans la cellule des jeunes à Moucron. C'est lui en grande partie qui m'a fait venir à Moucron et qui a pu un peu lancer cette carrière footballistique, même si j'étais encore jeune à l'époque, mais c'est lui qui m'a fait sortir de mon Ardenne profonde. Donc ça, c'était déjà une chouette chose. Et puis ensuite, ça permet quand même de connaître un peu plus profondément la façon d'appréhender les choses en tant que coach, d'analyser beaucoup plus parce que, faut pas se mentir, jusque-là, je suis passionné de football, mais quand je regarde un match, c'était vraiment en tant que spectateur. Si c'était en dehors des vidéos où on analyse l'adversaire ici en club, c'était plus en tant que supporter. Mais maintenant, quand on apprend un peu à regarder un match différemment, avec tous les principes de jeu qui ressortent, etc., ça peut apporter quelque chose encore maintenant dans ma carrière de joueur. Est-ce qu'avec Felice Mazou, vous discutez un peu de vos cours et de votre future carrière? Ouais, quand je lui ai annoncé que je commençais les cours, tout d'abord, il a été un peu
vexé parce qu'il a cru que je voulais prendre sa place assez rapidement. Mais il m'a dit plutôt qu'il fallait que je fasse ça assez rapidement parce que lui adore ce qu'il fait, mais je ne pense pas qu'il va encore continuer de nombreuses années. En tout cas, à mon avis, ce sera trop court pour que je travaille avec lui parce que j'espère encore évoluer quelques années en tant que joueur. Mais donc ici, pour l'UFAB, il n'y avait pas de souci pour suivre la formation en tant que joueur. Maintenant, quand on va rentrer dans l'UFA A, il faudra en théorie faire partie d'un staff. Donc là, c'est à voir, est-ce que je fais une pause dans les cursus ou est-ce que j'essaie de trouver quelque chose de compatible avec un poste dans un staff. Merci beaucoup Guillaume François d'avoir répondu à une question sur cette formation d'entraîneur pour les joueurs professionnels. Place maintenant à la question qui fait débat. Alors vous avez peut-être déjà pris une carte jaune ou une carte rouge pendant un match de foot. Est-ce qu'il faudrait vous sanctionner en vous envoyant arbitrer un match pour les jeunes? Alors on a posé la question à Mehdi qui est partisan de cette solution, mais Mohamed, lui, il est contre. On les écoute. Moi, je me mets un petit peu à la place des arbitres. Franchement, c'est pas facile pour eux. Et on sait qu'on commence quand même tout doucement à manquer d'arbitres. Donc je me dis, allez, si on arrive à prendre conscience aux joueurs dès leur plus jeune âge que arbitrer, c'est pas un métier facile, surtout quand ils ont des mauvaises réactions vis-à-vis des arbitres. Et je me dis peut-être que les mettre dans la peau d'un arbitre le temps d'un match de jeunes, et on sait que c'est pas facile avec les parents des petits, je pense que ça peut quand même un petit peu jouer sur au prochain match et dire oui, c'est vrai que les arbitres sont pas faciles quand même, quoi. On s'est dit dans un premier temps quand on nous a présenté le projet référé ambassadeur que c'était une bonne idée que nos jeunes arbitres découvrent l'arbitrage. Après, il y a eu la solution entre guillemets facile où on donne l'arbitrage aux enfants qui auraient eu des cartes. Et après, on s'est dit c'était donner une mauvaise image de l'arbitrage. Simplement, ils vont le ressentir comme une punition. Et comme on essaie vraiment de développer le fair play au club, on ne veut pas que l'arbitrage soit assimilé à une punition, à une corvée. On a lancé alors avec les enfants, essayer de les motiver avec notre référent ambassadeur, aller trouver les enfants pendant les entraînements, leur proposer. Certains ont des craintes, donc on leur explique ce qu'il y a à faire. On essaye de les motiver en leur disant que c'est pas compliqué, qu'ils peuvent faire des erreurs, c'est pas grave. Et voilà. Et puis on a eu des candidatures, on a eu des enfants qui venaient spontanément. Et il y a le référent ambassadeur qui relance chaque semaine pour les matchs du week-end. J'ai une maman qui est notre responsable communication et qui est dans le CA depuis peu et qui avait lancé l'idée en fait de mettre l'arbitrage dans la formation, dans le plan de formation du club et de mettre l'arbitrage des U14 à U19 dans le plan de formation. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne idée. Donc on pense à faire une charte pour la saison prochaine pour les joueurs où il y aura 2 matchs sur la saison arbitrée. Et le fait aussi que ça fait partie du plan de formation, ça reste pas une corvée, une obligation, mais c'est dans le processus d'apprentissage et c'est un moyen aussi de respecter les arbitres parce qu'ils vont faire des erreurs pendant les matchs, ils vont peut-être se faire engueuler pendant les matchs. Et ils vont se rendre compte que c'est pas facile. Finalement, à arbitrer des matchs pendant notre formation de joueurs, c'est peut-être là quelle est la solution. On a aussi posé la question à Alexandre Boucaud, manager du recrutement des arbitres à la CFF. Il nous donne son avis. Je vais arbitrer le débat avec grand plaisir. De manière générale, de toute façon, je pense que c'est très positif que les clubs prennent des initiatives pour faire arbitrer les jeunes, qu'elles soient de manière punitive ou répressive, un peu comme on l'entend. Néanmoins, je préfère préconiser les options organisées et structurées telles que les référés ambassadeurs qui permettent à plus long terme et de manière régulière de faire arbitrer les jeunes au sein du club. Donc, l'idée et la philosophie soutenue, c'est plutôt de dire, voilà, mettons en place les choses pour faire en sorte que tous les week-ends, les moins de 13 ans soient arbitrés par des plus de 13 ans qui sont des joueurs du club. Je peux garantir que ça fonctionne très bien, que ce n'est pas lourd à mettre en place et que ça donne une très très bonne image, autant pour les spectateurs que pour le club et les jeunes prennent beaucoup de plaisir à le faire.
Et puis chaque semaine, on voit un des joueurs commettre des fautes sans le faire exprès. On a glissé, on a mal choisi ses chaussures avant le début du match. On a donc demandé conseil à Felice Malzou, des conseils pratico-pratiques pour avoir la bonne chaussure sur le bon terrain de foot. Malgré mes avertissements, un joueur a mis des multis plutôt que des studs. On les avait prévenus. Il n'arrête pas, il ne trouve pas ses appuis. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je le retire. Je le retire parce que moi, en tant qu'entraîneur, je n'oblige jamais un joueur à mettre ce style de chaussure ou ce style de chaussure. Je pense que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le droit de vous habiller en bleu, moi, même si je n'aime pas le bleu. Le joueur a le droit de jouer avec des multis parce qu'ils se sentent mieux dans les multis que dans des studs en aluminium. Après, il prend ses responsabilités. Donc, je respecte et j'accepte. Mais si ça ne fonctionne pas, il doit accepter les décisions que je prends. Et donc, à partir du moment où il glisse, il rend un mauvais service, il se rend un mauvais service, il rend un mauvais service au groupe, il rend un mauvais service au club, il pénalise son équipe. Et à partir de là, le joueur qui est en concurrence avec lui doit pouvoir avoir sa chance parce qu'il n'a pas respecté le mécanisme de l'équipe. Et donc, à partir de là, je le retire. Voilà, maintenant vous saurez quoi mettre pour le prochain match pour jouer au foot. Place aux bonnes nouvelles. Alors vous aviez jusqu'à ce lundi pour demander le label ACFF, le label 1 étoile. Alors on peut le voir dans le graphique suivant. 435 équipes ont demandé ce label. C'est 22 clubs en plus que la saison 2022-2023. On le voit notamment à Liège, une belle augmentation. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'année prochaine. Et puis autre bonne nouvelle à vous dire, depuis ce vendredi, la CFF est devenue partenaire de United Belgium. Alors United Belgium, c'est une association qui permet de constituer des équipes avec des personnes sans domicile, des personnes qui souffrent d'un handicap mental ou qui sont accros au jeu. Et puis ça leur permet de souffler un peu grâce à la pratique du football. On vous parlera de ce projet d'ici quelques semaines. Allez, on termine avec l'habituel sobriquet. Cette semaine, on parle des Gaulois d'Opagne. Alors, Opagne, deux explications. La première, c'est tout d'abord parce qu'on peut admirer des dolmens celtiques du côté d'Opagne. Et puis, l'explication plus sympa, c'est qu'Opagne, c'est un petit village d'irréductibles. Ils sont 200-300 habitants. Ils ont un petit club de foot avec 2 équipes premières et ils aiment bien faire la fête, boire leurs potions magiques, avoir une chouette ambiance. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir par rapport à une célèbre BD avec des Gaulois. Comme je l'ai dit, Opagne, c'est 2 équipes premières, une en division 3 à CFF qui est 13e au classement, et puis une en P3 luxembourgeoise qui est à ce moment 3e au classement général. On leur souhaite une excellente deuxième partie de saison. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.